Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Un braqueur a sacrifié sa femme pour devenir riche, mais c'est lui qui est mort. L'histoire commence dans un quartier discret de la ville, où un homme connu pour ses petits braquages rêvait de richesse et de pouvoir. Fatigué de la petite criminalité et avide d'argent facile, il s'est tourné vers un marabout réputé pour ses rituels obscurs. Ce dernier lui a promis fortune, mais à une seule condition, un sacrifice humain de quelqu'un qu'il aimait. Aveuglé par l'ambition, le braqueur a choisi de sacrifier sa propre femme. Elle lui faisait confiance, elle l'aimait profondément. Mais il l'a livrée au rituel sans hésiter, convaincu que l'argent lui apporterait tout ce qu'il désirait. Quelques jours plus tard, il a effectivement commencé à recevoir de grosses sommes d'argent de manière mystérieuse. Tout semblait fonctionner. Mais très vite, les choses ont changé. Des ombres le suivaient partout, des cauchemars sans fin. Il entendait la voix de sa femme l'appeler la nuit. Il devenait paranoïaque, violent et perdait le sommeil. Puis un matin, on l'a retrouvé mort dans des circonstances étranges, yeux grands ouverts, visage figé dans une terreur indicible, comme s'il avait vu quelque chose d'horrible au moment de mourir. On dit qu'on ne trahit pas l'amour sans en payer le prix. Il a vendu son âme. Et la mort est venue réclamer sa part. Attention famille, voici un braqueur qui est parti entrer dans une secte pour avoir plus d'argent, mais c'est lui qu'on a sacrifié. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun, plus précisément au sud du Cameroun. Voici le braqueur en question. Ce qui se passe, c'est que lui et ses collègues, il avait l'habitude d'aller se blinder chez un marabout, toujours ici au Cameroun, avant de sortir du pays et partir braquer dans divers pays d'Afrique centrale, avant de revenir au Cameroun, se cacher. Pour faire simple, son blindage avait pour but soit parfois de le rendre invisible, soit de l'immuniser contre les coups. Tout s'est passé bien. Pendant de nombreuses années, il n'a jamais été arrêté. Tout s'est passé bien dans le meilleur des mondes. Son business marchait très bien. Jusqu'au jour où, après avoir accumulé énormément d'argent, il a décidé de lui-même qu'il était dans les qui s'arrête. Il a donc décidé d'arrêter complètement les braquages et consorts et ses va-et-vient chez les féticheurs. Il a pris toute sa fortune. Vu qu'il avait accumulé une grande fortune avec ses braquages et consorts, il a donc décidé de se construire une vie avec tout ça. Il s'est donc lancé dans l'immobilier et il a commencé à ouvrir des restaurants, notamment des snack bars et des boîtes de nuit. Tout s'est passé bien, ça lui a amené énormément d'argent. Mais vous savez, quand vous faites le vol, la mentalité est toujours dans la tête. À un moment donné, le vol et les divers braquages à répéter dans sa vie a développé en lui une grande avarice. Malgré qu'il vivait bien, il ne manquait pas d'argent et il avait divers actifs et constructions un peu de partout. Il en voulait encore plus. C'est ainsi donc qu'il est entré de lui-même dans une secte. Vu que c'était un gars à l'époque qui traitait avec les marabouts pour se blinder lors de ses braquages, il n'a pas eu à demander l'aide de quelqu'un. Il s'est débrouillé lui-même et il a trouvé une loge. Il est entré à l'intérieur. Seulement pour avoir plus d'argent. Pourtant, il en avait. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, mais je suis dépassé. Quand il est donc entré à l'intérieur, les conditions étaient faites, patati patata. Il a commencé à sacrifier les membres de sa famille et consorts, mais bref, personne n'en savait rien. Il a donc vécu sa best life. Donc, ses business marchaient bien. Et les gens avaient constaté que ses snack bars, ses boîtes de nuit ne faisaient jamais faillite. Et une deuxième chose, il n'était jamais à court de boisson. C'est plus tard simplement, un peu plus tard, qu'on a compris qu'apparemment, à chaque fois que les gars partaient dans ses toilettes, dans les boîtes de nuit uriner, peut-être pour se mettre à l'aise, ça ne descendait pas dans une fosse septique, mais ça descendait dans un puits et il récupérait ce puits-là pour partir travailler mystiquement sur ça, pour partir faire on ne sait quoi. Enfin bref, tout s'est passé bien et avec le temps même, il s'est marié à une très belle femme. Et après le mariage, il a averti à sa femme de ne jamais fréquenter des hommes spirituels. À chaque fois que les gars partaient dans ses toilettes, dans les boîtes de nuit uriner, peut-être pour se mettre à l'aise, ça ne descendait pas dans une fosse septique, mais ça descendait dans un puits et il récupérait ce puits-là pour partir travailler mystiquement sur ça, pour partir faire on ne sait quoi. Enfin bref, tout s'est passé bien et avec le temps même, il s'est marié à une très belle femme. Et après le mariage, il a averti à sa femme de ne jamais fréquenter des hommes spirituels ou des féticheurs et consorts. C'est-à-dire, quand il dit hommes spirituels, il voulait parler des pasteurs, des prêtres et consorts. Ou peut-être des féticheurs et tel. Il a dit, il ne veut jamais le voir traiter avec l'un d'eux. La femme, bien qu'elle était troublée, elle a dit, ah ok, le monsieur avait la money. Donc, elle n'a pas voulu trop discuter. C'est avec le temps, un peu plus tard, donc elle a découvert que son mari était dans les loges et consorts. Mais avec le temps et consorts, elle a commencé sérieusement à avoir peur. On ne sait pas pourquoi, mais elle a commencé à avoir des idées en tête que comme quoi peut-être il va la sacrifier, ceci, cela. Elle a commencé tout à coup, pour rien que sans raison, du jour au lendemain, à avoir constamment peur. Là maintenant, à chaque fois que son mari s'absentait, peut-être pour un voyage et consorts, elle enfreint donc les règles de son mari et elle décide donc de sortir, d'aller consulter des féticheurs et consorts. Vu qu'elle avait déposé son problème à sa mère, elle avait expliqué à sa mère que le type était dans les loges et consorts et qu'il lui
empêchait strictement d'aller voir, de connaître même des hommes spirituels et consorts. Sa mère lui a traîné plusieurs fois chez les féticheurs et après diverses visites, le féticheur lui a fait comprendre que oui, son mari essaye, mais ce n'est pas le moment. Ton mari essaye, mais ce n'est pas le moment. Ton mari essaye, mais ce n'est pas le moment. Mais à chaque fois, elle ne se décidait pas. Un jour, donc, son mari, donc, a fait un voyage. Comme chaque année, il avait l'habitude de faire un voyage pour partir faire ses rassemblements annuels dans sa loge. Pendant ce voyage-là, donc, elle n'était plus suivie. Elle a donc décidé donc de sortir. Elle est allée voir sa mère et tous deux sont à nouveau partis chez le féticheur. Le féticheur, maintenant, cette fois-ci, a dit que cette fois-ci, c'est grave. Comme ton mari a voyagé là, sache que c'est déjà le moment. Comme il parle là, c'est pour aller te sacrifier. La femme a commencé à avoir peur. Cette fois-ci, elle a vu qu'elle ne pouvait plus tourner et jongler comme elle avait l'habitude de faire. Elle a demandé pardon au marabout qu'est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il peut faire. Elle a suivi le marabout. Le marabout a seulement dit que ne t'inquiète pas. Là, il doit encore être dans les transports, donc il n'a encore rien commencé sur toi. Ce qui se passe, c'est que là, on va faire un rituel là et on va te blinder. De telle manière qu'ils ne pourront pas te vendre là-bas. On va faire un rituel là et on va te blinder. De telle manière qu'ils ne pourront pas te vendre là-bas. Elle a accepté et ils ont rempli les conditions du féticheur. Ils ont donné ce qu'il avait à donner et consort. Le féticheur a donc fait quelques incantations et consorts sur elle. Il a dit que c'est bon, cette fois-ci tu es blindé. Il ne pourra pas te vendre. Rentre chez toi en paix. Elle a remercié le féticheur et elle est rentrée chez elle. Une fois qu'elle est rentrée chez elle, pendant ce temps maintenant, son mari, il était arrivé à sa loge et on a déposé un grand miroir. Ils ont fait leurs choses bizarres. Enfin bref, l'image de sa femme est apparue sur le miroir. On lui a donné un couteau, on a simplement dit de transpercer l'image de sa femme sur ce miroir. Et c'est bon, elle sera sacrifiée et ton argent va augmenter. Tes richesses, tes finances, toutes tes affaires vont encore augmenter. Le gars donc sans hésiter, il a donc pris le couteau et il a planté sur le miroir. Mais chose bizarre que ça ne passait pas. Il a encore forcé. Quand les gars, donc ses collègues, les gars de la loge ont vu que ça ne marchait pas, finalement donc, ils ont pris une jarre d'eau. Ils ont refait la même incantation et l'image de sa femme est apparue dans la jarre d'eau. Il a encore essayé, même dans l'eau, le couteau n'entrait pas. Un de ses collègues a analysé la situation. Il a dit, mais attends. Mais c'est comme si ta femme est blindée. Il a dit, non, mais c'est comme si ta femme est blindée. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux essayer de sacrifier quelqu'un qui a été blindé? Ça te prend par où? Le gars a dit que ouais, j'avais pourtant dit à la fille là, je suis sûr qu'elle m'a désobéi, j'avais pourtant dit qu'elle ne consulte pas, qu'elle ne parle pas traiter avec les hommes spirituels et consorts. Ouais, il a commencé à mettre les mains sur la tête. Et il a dit que, mais vous savez quoi, ne vous inquiétez pas, je m'avais rentré là rapidement à la confronter et résoudre le problème. Le gars a dit que non, ça c'est le rassemblement annuel. Tu sais déjà que tous les rituels ont déjà été faits. Donc où tu es là, il faut absolument un sacrifice. Donc, tu sais déjà que là, il n'y a plus le choix. Soit c'est ta femme, soit c'est toi. Et comme tu n'as pas pu la sacrifier, mon ami, tu sais déjà comment ça va se finir. Donc, si tu veux partir, tu pars, il n'y a pas de problème. Le gars a mis les mains sur la tête. Il avait déjà compris la situation. S'il n'arrivait pas à sacrifier sa femme, c'est lui qui part. C'était un sacrifice annuel dans leurs histoires là. Il est sorti avec les mains sur la tête. Il a rapidement repris sa voiture, il est rentré chez lui, il a confronté sa femme, il dit qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit de ne pas voir les hommes spirituels. Bon, à cause de toi maintenant, mes gars là-bas, veulent maintenant me finir. Bon, il a commencé à bavarder, mais il n'a jamais précisé qu'il avait essayé de la sacrifier avant que ça a tué. Rien. Il a commencé à bavarder, sa femme le regardait seulement comme ça, faisant semblant de ne rien comprendre. Et c'est ainsi, donc après quelques heures, il est tombé. Où on l'avait lancé pour, après quelques heures, il est tombé, il est décédé. L'affaire s'est passée au Cameroun, vers le sud du Cameroun, quelque chose comme ça. Bon, il y a que les gars, peut-être dans la zone là, qui connaissent le monsieur en question. Mais moi, je me pose une question. Selon vous, c'est le marabout ou c'est Dieu qui a protégé la femme là? Moi, personnellement, bien que c'est le marabout, moi, personnellement, de mon propre avis, bien que ce soit le marabout qui l'a blindé, je sais quand même une chose. Tant que ce n'est pas ton jour, tant que Dieu n'a décidé que ce n'est pas ton jour, peu importe les moyens, tu ne vas pas mourir. Mais enfin bref, ce n'est que mon avis. J'attends vos avis dans les commentaires, la famille. C'était Info et Amusement, la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse. J'en ai